Alors nous allons voir le nœud de base avec une écharpe tricotée, donc une écharpe extensible. La mienne est de la marque Je porte mon bébé, JPM bébé pour les intimes. Donc on se saisit du milieu. Donc le milieu chez JPM bébé est marqué par une poche de couleurs différentes en général. Sur d'autres marques il y a toujours un repère, donc c'est assez simple. On se saisit du milieu et on va le placer sur ses épaules à la manière d'une cape. Voilà. On va ensuite passer le pan sous l'épaule forte. L'épaule forte, c'est celle qui sert en général à porter son sac à main, son sac à dos, celle avec laquelle on a l'habitude de porter plus facilement. Donc on passe en dessous et comme si on se frottait le dos en se dandinant, n'hésite pas, on va venir faire glisser la poche devant. De cette façon. La poche est maintenant devant. Je la rabats sur le pan, restée sur l'autre épaule. Je fais revenir le tissu derrière et je remonte sur la première épaule. Donc on forme derrière un croisé. On remonte, voilà. Ici, on voit le croisé. Une dessous, une dessus, une dessous. Voilà. Donc à partir de là, on va adapter un petit peu le serrage. Donc, pour adapter le serrage, on va d'abord passer ceci dans le fourreau de la poche. Donc là, on se retrouve avec, dans le dos, 2 pans croisés, devant 2 pans parallèles pour l'instant. On redresse sur les épaules, on ramène et on va aller tirer vers le haut, comme des bretelles. Et ensuite, on tire en bas. Ça fait monter la poche sur la poitrine, presque sous les aisselles. C'est tout à fait normal. On a donc ces 2 pans derrière qui sont croisés. On se saisit du pan qui est au-dessus. Personnellement, c'est le pan droit, j'en ai l'habitude. Et on va venir le passer au-dessus, devant également. De cette façon. On ne tortille pas le tissu, on reste sur une base plane. On saisit les bords. On fait un premier tour. On croise dans le dos. On serre bien. On n'hésite pas surtout à serrer avec les écharpes en stretch. On ramène devant. Et le nœud de base, en tout cas sa vraie version, se finit devant. On peut le finir derrière avec une écharpe courte par exemple, mais ce n'est pas un nœud de base puisque les pans ne pourront pas être étalés de la même manière. On termine donc par un double nœud. On a un petit loulou qui a envie d'être dans les bras de maman, qui se fait entendre. On va donc l'installer. Le nœud de base là est terminé. On abaisse la couche avec la poche qu'on appellera aussi la 3e couche. On n'hésite pas à tirer, on a vraiment de la marge. On l'abaisse. On prend le pan du dessus, ici le pan droit. On le passe sous le bras et on va tirer le pan restant pour former un emplacement où installer bébé. Voilà, donc on a beaucoup de place. On prend son loulou. Adam a 4 mois. Je vais donc montrer la position ventrale dès 3 mois. Pour un enfant plus jeune, je vous montrerai ensuite comment procéder. On va donc faire venir le tissu d'un genou à l'autre, d'une épaule à l'autre. On maintient bébé, on étale le tissu sur son épaule, on n'hésite pas, et on remonte une volte. Ça forme ici une ligne qui aide à soutenir bébé, meilleur confort pour bébé, meilleur confort pour le porteur. Et bon alors, ça y est. Ça y est. Oh mon loulou. Oh dis donc. On va ensuite remonter la bretelle qu'on a abaissée tout à l'heure. Donc au toucher, il est facile de la reconnaître. Elle n'a pas de poche. On la monte au-dessus de la jambe de bébé. Et on s'aide avec son coude pour la remonter sur son épaule. À ce moment-là, il faut essayer de ne pas l'entortiller. D'accord ? Donc on reste bien droit dans le dos. Et on va venir étaler du premier genou de bébé
jusqu'au deuxième genou et au niveau des épaules. Le croisement se forme à la base de la nuque de bébé, ça va aider à bien le maintenir, notamment s'il s'endort. On étale le pan et on le remonte comme une volte. Ça crée la même ligne de tension. Bébé a les jambes bien écartées, le dos légèrement arrondi. Il est à portée de bisous. Il a 2 couches sur lui, il est donc maintenu pour un petit bébé pas trop lourd, en dessous de... Bon, dis donc. En dessous, ça te fait rire. Mais je suis pas drôle. En dessous de 6-7 kg, il n'y a pas de souci. Au-delà, je ne sais pas trop. On peut se permettre de ne laisser que ces 2 couches-là, par exemple, s'il fait chaud dehors, etc. S'il ne fait pas chaud, n'est-ce pas, monsieur? On va mettre la 3e couche. La 3e couche, on la sent là, sous les fesses de bébé. Elle a la poche, elle est facilement reconnaissable. On va donc la saisir en entier, comme une corde. On va la tirer vers le bas et on la remonte au niveau des fesses de bébé. On saisit le haut de la poche et on le remonte jusqu'au cou de bébé. On n'hésite pas à bien étaler sur ses aisselles, à bien étaler dans le dos. On gagne en confort. À ce moment-là, bébé est installé. Le wrap de tissu, on n'hésite pas à le mettre entre les fesses. Là, ça crée une ligne de soutien. Voilà. Ici, on peut étaler les pans. Dans mon cas, ça cache le ventre et ça permet également d'améliorer le confort. D'accord? Et on est prêt à partir. Au revoir.